132 milliards de francs CFA pour la restauration des terres dégradées et l'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre. Si l'un vise le renforcement des capacités des pratiques de la restauration des terres dégradées, l'autre compte améliorer l'indice de performance statistique. Nous irons à Taoudénou où s'est tenu le cadre de concertation du comité régional de coordination de l'action humanitaire. Premier du genre, la bonne collaboration avec l'administration et les bénéficiaires, les priorités de la région dans les perspectives prochaines étaient au programme. Bonjour et bienvenue à tous. Dans 12 mois exactement, sortira de terre le nouveau centre d'intelligence artificielle de robotique du Mali à Sirakoro-Niaré dans le cercle de Kati. La pose de la première pierre s'est faite par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, hier dans la matinée en présence de plusieurs personnalités. L'infrastructure qui coûtera 3,3 milliards de francs CFA sur budget national sera bâtie sur 5 hectares. Le reportage de Nyanya Alou Traoré, Sidiki Balo et Tcheje Kamara. Dans exactement 12 mois, ce terrain vide sera transformé en un centre d'intelligence artificielle et de robotique pour le Mali. C'est le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, qui a procédé à la pose de la première pierre. Plus de 3 milliards de francs CFA seront consacrés à sa réalisation, un financement sur budget national. L'infrastructure sera bâtie sur une superficie de 5 hectares sur les 50 accordés par l'État au domaine de l'enseignement supérieur. Le style est un peu mixte, soudano-sahélien en même temps moderne parce qu'il y a la technologie. Principalement, c'est composé de 8 blocs qui sont les blocs administratifs, les blocs pédagogiques, il y a le bloc infirmerie, il y a le bloc dortoir, il y a le bloc la maison des hôtes, il y a les blocs aussi restaurant, il y a aussi les bureaux des entrées. Les équipements viendront plus tard, mais c'est surtout les équipements de haute technologie concernant les robots, les drones. Sur cette superficie de 50 hectares ici à Sirakoro-Niaré, nous entendons rassembler les structures de formation et de recherche dans les domaines des sciences, mathématiques, technologiques et de l'ingénierie. Le CIAR, pour dire Centre d'intelligence artificielle et robotique, sera donc le noyau d'un projet plus vaste, aux projections diverses et aux impacts multisectoriels. Le Mali entre de plein pied avec ce joyau architectural dans l'ère des innovations technologiques. Cette cérémonie est l'expression sans ambiguïté de la détermination de notre pays sous votre leadership à inscrire la recherche scientifique et technologique au cœur du développement de notre pays. Pour les plus avertis, l'avenir de notre monde se conjuguera inévitablement avec la capacité de chaque pays à s'affirmer souverainement dans la société de l'information et au-delà, dans la communauté de l'intelligence technique et technologique. Nous sommes un village créé depuis très longtemps. Nous sommes dans le bas-fond ici. Mais avec cette infrastructure, notre village vraiment sera rayonné. Vraiment, nous remercions infiniment le plan de la République pour vraiment la réalisation de cette infrastructure pour nous. Autre satisfaction, elle vient des principaux bénéficiaires. Nos jeunes prodiges, seulement âgés de 14 à 16 ans, ont comme à l'accoutumée émerveillé le public par leur savoir-faire. Je suis la capitaine de l'équipe qui a participé à la compétition de robotique aux États-Unis. Le président de la transition est convaincu que ce pôle d'excellence renforcera encore davantage les besoins et attentes de ses futurs utilisateurs pour le développement du Mali. Tout d'abord, je tiens à saluer et remercier la population de Sirakoro-Niaré et le maire de la commune de Kati qui ont accepté la construction de ce centre d'intelligence artificielle et de robotique dans leur localité. Aussi de saluer et de féliciter une fois de plus ces jeunes Maliens qui, depuis 2017, ont valablement représenté le Mali dans des compétitions internationales de robotique. Et je tiens à préciser que ces jeunes Maliens sont une des raisons de la construction de ce centre aujourd'hui. Le monde connaît beaucoup de bouleversements à cause des nouvelles technologies et aussi le monde en train de se diriger vers une révolution industrielle. Donc de ce fait, le Mali
se doit être présent au rendez-vous de cette révolution. Et aussi, nous prenons notre souveraineté retrouvée qui doit refléter dans tous les domaines, y compris le domaine scientifique et industriel. Et je suis convaincu que la recherche dans le domaine scientifique et technologique est un pas vers notre souveraineté scientifique et industrielle. Et ces résultats probants vont impacter très positivement tous les domaines de développement tels que la santé, l'agriculture, l'environnement, la gestion des mines et l'énergie et surtout la défense et la sécurité. La pose de la première pierre du Centre d'intelligence artificielle et de robotique du Mali s'est faite au lendemain de la cérémonie de remise du prix d'excellence du président de la transition aux lauréats de concours formés par le camp robotique Mali. Et ce communiqué qui vient de nous parvenir, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile informe l'opinion nationale qu'un faux communiqué circule sur les réseaux sociaux faisant cas d'une évacuation immédiate de bâtiments administratifs publics, de banques, d'écoles, de centres de santé, de supermarchés et d'hôtels de Bamako. Le ministre tient à rappeler que ce communiqué ne manque pas de ses services tout en indiquant que le ou ses commanditeurs ne sont animés que d'une seule volonté, celle de susciter l'émoi et créer la panique au sein de la population pour un dessein inavoué. Le ministre rassure la population que toutes les dispositions seront prises pour identifier et interpeller le ou les auteurs de ce faux communiqué afin qu'ils répondent de leurs actes devant les juridictions compétentes. Le ministre sait pouvoir compter sur la bonne et constructive collaboration de la population avec les forces de défense et de sécurité. La Banque mondiale soutient le Mali dans la lutte contre les changements climatiques. Les deux parties ont signé hier 2 accords dans ce sens pour un montant de plus de 130 milliards de francs CFA. In fine, l'institution de Bretton Woods s'engage à améliorer l'indice de performance des statistiques en Afrique. Mamari Kone a fait le reportage. Le portefeuille de la Banque mondiale est dynamique au Mali. La preuve de ce dynamisme, la signature de 2 accords de financement des projets pour 131 milliards 781 millions de francs CFA. C'est des projets qui totalisent des 110 millions de dollars américains vont enrichir le portefeuille de la Banque mondiale déjà en pleine expansion puisqu'ils viennent de franchir la barre de 2 milliards de dollars. Le plus important est que l'apport de ces 2 projets s'appréciera dans les domaines aussi cruciaux pour le Mali que sont la restauration des terres dégradées et l'harmonisation et l'amélioration des statistiques. Le premier accord de financement est relatif au projet de restauration des terres dégradées pour un montant d'environ 94 milliards et demi de francs CFA. L'objectif principal de ce projet vise le renforcement des capacités dans la promotion des pratiques de restauration des terres dégradées sous l'influence du changement climatique et le renforcement des opportunités d'accès au marché. Il couvrira 87 communes des régions de Caille, Koulikoro, Ségou et Mopti et atteindra plus de 2 millions de bénéficiaires. Quant au second accord, il concerne le financement du projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre pour un montant de 37 milliards de francs CFA. Ce projet à vocation régionale couvre les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre et vise à améliorer dans ces pays l'indice de performance statistique, la comparabilité des statistiques de base et la modernisation des structures en charge des statistiques. Le ministre de l'Économie et des Finances dit noter avec satisfaction l'amélioration des relations de coopération entre le gouvernement de la République du Mali et le groupe de la Banque mondiale à travers la diversité et l'importance des financements récents. Aussi a-t-il engagé les unités de gestion des 2 projets à assurer une bonne exécution en vue de l'atteinte des résultats escomptés.
Quelle stratégie faut-il pour orienter les élèves vers la langue russe? C'est le thème choisi cette année pour la Journée mondiale de la langue russe au Mali, décrétée par l'UNESCO le 6 juin et célébrée par le Club des apprenants de la langue russe en collaboration avec la Maison russe au Mali. Le compte rendu de Awa Adamon Koulibaly avec la voix de Mohamed Naman Keïta. Un constat a été fait par les organisateurs. Il y a de moins en moins d'élèves et étudiants maliens qui apprennent le russe. Si vous constatez, quand on oriente pratiquement 300 élèves dans un lycée, vous trouverez que la langue russe n'a que 25 ou 30 comme ça. Bon, on ne sait pas pourquoi ce problème. Sinon, auparavant, ce n'était pas comme ça. Un point de vue non partagé par l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali. Présent aux festivités, il le met sur le compte d'une insuffisance d'action. Pour nous, c'est qu'on ne voit pas un recul de la langue russe dans les écoles. Le problème fondamental, ça peut être un problème de matériel, de motivation, surtout que s'il y a cette possibilité de pouvoir donner, c'est que des bourses qui peuvent permettre aux gens de se perfectionner. Les gens vont voir à la limite, il y a une perspective. La Russie a offert plus de 200 bourses au Mali en 2023, des opportunités dont bénéficient les Maliens pour apprendre différentes spécialités. Après les première, deuxième, la troisième année, les étudiants de l'INSUP de la langue russe partent faire en Russie, à l'Institut Pouchkine, et reviennent pour faire la quatrième année et avoir leur diplôme. Maintenant, c'est ce qu'on veut reprendre. Cette année, la Russie a donné 290 bourses au ministère de l'Enseignement supérieur. Et maintenant, l'ambassade vient de prendre l'engagement que l'année prochaine, ce ne sera pas moins. Cette deuxième édition a été meublée par une conférence-débat, des poèmes, des chants ainsi que des quiz sur la grammaire de la langue russe. Le comité régional de coordination de l'action humanitaire de la région de Taoudéni vient de tenir son premier cadre de concertation. Au menu des échanges, la bonne collaboration avec l'administration et les bénéficiaires avant toute action, l'harmonisation des interventions sur le terrain et les priorités de la région dans les perspectives prochaines. Le reportage de Chirfi Moulaïdara. C'est dans un cadre de concertation premier du JAR qui regroupe l'ensemble des services techniques de l'État, les partenaires techniques et financiers afin de faire le point des actions humanitaires et dégager les priorités de la région dans les différents secteurs du développement. Qui va permettre à chacun de nous de pouvoir dire à la présence de toutes les autorités régionales, mais aussi au niveau des cercles, les 6 cercles de la région de Taoudéni, ce que nous faisons pour les communautés qui sont dans le besoin, ce que nous envisageons de faire, mais aussi les difficultés que nous rencontrons. Au cours de ce cadre d'échange et de partage, les acteurs vont à tour de rôle faire la situation des besoins par secteur et faire des propositions pour une meilleure mise en cohérence des actions humanitaires sur le terrain. Cela nous amènera à échanger avec les autorités que vous êtes et aussi pouvoir identifier quel apport on peut attendre de vous pour que nous puissions aider vos communautés. La région de Taoudéni doit relever plusieurs défis. Le déplacement massif des populations vulnérables liées à l'insécurité ou à des catastrophes. Une crise alimentaire aggravée par la rareté des pluies et l'absence d'aménagement agricole. Les difficultés d'alimentation du cheptel. L'insuffisance de la fourniture des services sociaux de base. À l'issue des travaux, des recommandations fortes seront formulées par chacun des participants pour le bien-être des populations de la région de Taoudéni. Les femmes des communes de Douanza et Mopti s'approprient le contenu des résolutions 1325, 2250 des Nations Unies et la loi 052. C'est au cours d'un atelier qui vise à mieux faire comprendre aux femmes les enjeux de ces résolutions. Cela en vue d'une participation accrue des femmes au processus de construction de la paix et de la sécurité. Le reportage de Idrissa Keïta. Une trentaine de femmes issues d'associations et de groupements échangent à Mopti à travers un atelier. C'est autour des résolutions 1325, 2250 et la loi 052 des conventions du Conseil de sécurité des Nations Unies et ratifiées par le Mali. Ces résolutions visent à promouvoir le droit des femmes. Ça parle uniquement de l'implication des femmes à toutes les instances de prise de décision, ce qui concerne l'autonomisation des femmes, l'implication des femmes au processus de paix. C'est une résolution qui donne la force à la femme pour que la femme aussi puisse s'épanouir. Dans ce processus de renforcement de la paix et de la sécurité, les femmes doivent jouer leur partition, rappelle le chef de projet,
association malienne pour la survie au Sahel. Nous renforçons leurs capacités et nous les outillons pour que les femmes puissent s'impliquer davantage. Et à travers ça, on peut faire des plaidoyers auprès des hautes autorités de la nation. Beaucoup de femmes ne connaissent pas ces résolutions. Donc elles doivent être au courant de ce qui est dans ces résolutions et ce que la loi demande. Donc les cadres d'échange, il le faut. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du programme Paix, Sécurité et Femmes dans la gouvernance dans la région de Kidal et Mopti sur financement de l'aide à l'église norvégienne AIN Sahel. Il regroupe les participantes venues des communes de Kouilkoundia, Dala, Sokoura, Douanza et Mopti. Montée des couleurs à rappel du sens du drapeau national et visite dans un centre socio-éducatif. Ce sont entre autres activités qui ont marqué la 27e édition des Journées citoyennes tenues au Centre régional d'appareillage orthopédique et rééducation fonctionnelle. Des journées initiées par le gouverneur de la région de Mopti pour raffermir la fibre patriotique chez la jeune génération. Le compte rendu de Boubacar Sangari. C'est la traditionnelle montée des couleurs suivie du rappel historique du drapeau national qui donne le ton à cette 27e édition des Journées citoyennes tenues dans les locaux du Centre régional d'appareillage orthopédique et de rééducation fonctionnelle CRAOF. Occasion pour le directeur régional de faire le bilan des activités réalisées en 2022 par sa structure. En consultation pluridisciplinaire, nous avons reçu 480 patients. En rééducation, 783 usagers ont bénéficié d'une prise en charge kinésithérapique et 2822 séances de rééducation ont été réalisées. Nous avons pris en charge 20 enfants victimes de malformations du pied appelées pied bovarus équin. En appareillage, nous avons fabriqué et distribué 122 prothèses, 82 orthèses et 76 aides techniques de marche ont été distribuées. Le gouvernement de Mopti, initiateur de ces journées citoyennes, a appelé les populations à sortir massivement pour accomplir leurs devoirs civiques le 11 et le 18 juin prochain. Allez voter, c'est un acte de civisme, c'est aussi un acte de citoyenneté, c'est un acte patriotique, c'est un acte d'engagement et surtout dans ce contexte que notre pays traverse, c'est un acte d'affirmation de notre personnalité, de notre souveraineté, de notre indépendance. Le directeur du cabinet du gouverneur a ensuite visité les locaux du CRAOF, puis le centre socio-éducatif de Sokoura, un centre qui dispose d'un orphelinat, d'une école fondamentale franco-arabe et d'une école de couture. L'église évangélique de Kalabankoro-Adéken a célébré sa spéciale Pentecôte 2023, une décision de l'association des groupements d'églises et missions protestantes évangéliques au Mali. L'objectif est d'organiser une journée nationale de prière pour le Mali afin que la cohésion sociale et la stabilité soient. Suivons. C'est dans le cadre de la Pentecôte 2023 que l'église évangélique de Kalabankoro-Adéken a organisé cette cérémonie spéciale de prière. L'initiative est de l'Association des groupements d'églises et missions protestantes évangéliques au Mali, AGMPM, qui a demandé à toutes les églises évangéliques du Mali d'observer une journée nationale de prière afin que la paix et la sécurité règnent sur l'ensemble du territoire national. La Pentecôte, c'est une fête historique juive qui a été instituée par Dieu au temps du prophète Moïse, 1500 ans environ avant Jésus-Christ. On l'appelait la 7 des semaines. Se célébrait 50 jours après Pâques. Ce que nous appelons à la GMPM la journée nationale de prière pour la nation et pour l'Église. À la différence qu'habituellement on le fait, on demande à tous les chrétiens de Bamako de se retrouver en un seul lieu. Cette année, on a voulu déconcentrer cela en 7 églises différentes. L'église évangélique de Kalabankoro a été choisie comme l'un des centres principaux de cette journée nationale de prière. Dieu écoute la prière d'un grand nombre de personnes, mais surtout, même si c'est un petit nombre de personnes, ceux qui le craignent, qui l'aiment, qui marchent dans la vérité et la justice. Pendant des heures,
Ces fidèles chrétiens ont formulé des prières sur des sujets essentiels proposés par l'AGMPM, notamment la recherche de la grâce de Dieu pour la stabilité du pays et la bonne organisation du scrutin référendaire. Voilà, le reportage est signé Dossé Baba Diarra. Plusieurs personnes ont été dépistées au cours d'un lancement officiel des activités de la campagne communautaire pour la prévention de 3 maladies que sont le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose. Le dépistage a été initié par Arcade Santé Plus en partenariat avec la Direction régionale de la santé. Pour les responsables de Arcade Santé Plus, le but est d'informer les autorités du district sur les objectifs de la campagne, aussi d'informer le public sur la prévention et la prise en charge gratuite des 3 maladies. Le reportage de Fantama Magnantao. La présente cérémonie s'inscrit dans la mise en œuvre du projet pilote de dépistage des 3 maladies qui sont le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida auprès des groupes prioritaires sous le financement du Fonds mondial et exécuté par Arcade Santé Plus. Il s'agit de sensibiliser les personnes sur l'importance du dépistage précoce afin de permettre une mise sous traitement. Cette initiative vient vraiment pour améliorer et réduire ce gap programmatique qu'on a au niveau du district de Bamako, en axant nos interventions au niveau des quartiers périphériques, là où l'accès aux services de santé est assez réduit et là où vraiment on trouve des contextes très favorables à la propagation de la tuberculose, par exemple, liée aux conditions de vie. Le représentant de la directrice régionale de la santé n'a pas manqué de remercier les partenaires techniques et financiers pour cette initiative et pour leur appui constant. Arcade Santé Plus, en collaboration avec les services techniques du ministère de la Santé et du Développement social, a initié et mis en œuvre une campagne PTM communautaire de notification de la tuberculose, de prévention et de prise en charge du paludisme dans le district de Bamako, afin d'informer le public sur la prévention et la prise en charge gratuite des 3 maladies, d'inciter les cibles, c'est-à-dire les femmes enceintes, les enfants de moins de 5 ans et les personnes vulnérables à la tuberculose au dépistage. Je me suis fait dépister ce matin, Dieu merci. Et je remercie infiniment les responsables de cette campagne de dépistage pour cette belle initiative. Que le bon Dieu nous épargne de ces pathologies. Cette campagne de dépistage ouvre la porte au traitement contre des pathologies dont la prise en charge est gratuite et dans une confidentialité assurée. Les jeunes de la ville de Tombouctou ont mis en place une coordination qui aura comme mission d'assainir les artères les plus fréquentées. Cela à travers une approche intitulée « Un dimanche pour Tombouctou ». La cérémonie de lancement a mobilisé les responsables communaux, services techniques en charge de l'assainissement et les partenaires, ainsi que les autorités administratives. Najim Babassissé a fait le reportage. Des coups de balai qui entament un acte citoyen. Celui de rendre propres les grandes artères de la ville de Tombouctou envahies par le sable. Cette initiative dénommée Un dimanche pour Tombouctou émane de la coordination des comités des jeunes des quartiers de la ville appuyés par des associations partenaires. C'est une idée que nous avons mûrie ensemble, nous jeunes de Tombouctou. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour Tombouctou? C'est assainir la ville de Tombouctou. Donc Dieu merci, Dieu nous a montré ce lancement et nous espérons que nous allons continuer cette activité-là avec la bénédiction de nos parents, avec la bénédiction de nos autorités. Ces artères goudronnées sont presque ensevelies par le dépôt des sables et occasionnent des accidents en longueur de journée. Ce geste de la coordination est une prise de conscience qu'il faut pérenniser selon les autorités régionales qui ont pris part au lancement de l'initiative. C'est une tâche très immense qu'une seule personne, bien un seul individu, un seul quartier ne peut pas faire. C'est pourquoi nous appelons tous les jeunes et toutes les populations de Tombouctou à se donner la main pour que Tombouctou soit propre. Vous venez d'entreprendre ces activités d'assainissement. Il faut que ça soit continuel. Il ne faut pas commencer aujourd'hui et qu'une semaine après, encore on voit que vraiment la ville retombe dans la même situation d'avant. Il faut vraiment commencer, il faut persévérer dedans, continuer, faire ça de votre affaire de tous les jours, que vraiment toute la ville soit vraiment bien assaini. Un dimanche pour Tombouctou est un serment que la jeunesse des 8 quartiers de la ville s'engage à respecter scrupuleusement
chaque dernier dimanche du mois. C'est tout pour cette édition. Un grand merci à l'équipe de réalisation et à vous aussi pour votre attention. Ne décrochez pas, restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.